Le marché transfère l'argent des investisseurs impatients aux investisseurs patients. Patience est le maître mot. Hello hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Logic Invest. On va parler aujourd'hui de Stellantis, notre belle saucisse du CAC 40 qui s'est tout simplement pris les deux pieds dans le tapis depuis un petit moment maintenant. Je crois qu'on a fini la séance d'hier à plus de moins 20%. Donc on va aller voir un petit peu l'analyse, on va analyser la boîte, on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot, si je puis dire, et on va justement essayer de répondre à pas mal de questions sur des gens qu'on a acheté notamment, peut-être pas sur les plus hauts, mais à des valorisations bien plus élevées. Et je vous donnerai ce que moi je ferai avec le titre si je l'avais en possession. Je ne l'ai pas en possession, je préfère le signaler. Petit disclaimer, ce n'est pas un conseil en investissement. Chaque personne doit faire ses propres recherches et investir comporte des risques en capital. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous aimez les analyses d'actions. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez les analyses de portefeuille, etc. Je vous montre mon portefeuille tous les mois, que ce soit boursier et CPI. J'ai une partie aussi crypto. On fait le point tous les mois avec les performances et on va essayer de battre le marché ensemble. Et on va directement passer au GDOC parce qu'à chaque fois que j'analyse une société, je le fais, hop, on va aller affichage, plein écran, je le fais en GDOC, c'est tout simplement gratuit, vous retrouvez le lien dans la description. Et ceci pour toutes les sociétés qu'on va analyser. Donc on va aller voir que Stellantis, là, notre belle saucisse, on va aller voir un petit peu les marques qu'elle a sous le capot. Donc on a du Jeep, du Ram, du coup c'est Dodge, on a du Chrysler pour les marques américaines. Sur de l'Europe, on a les marques historiques, hein, donc c'est la fusion de Peugeot Citroën. On a aussi de l'Opel, Vauxhall c'est Opel il me semble en Angleterre. On a du Fiat, alors Premium de luxe, Alfa Romeo dans Premium de luxe, bon ok. DS Automobile, Lancia, Maserati, on pourrait se dire attention Maserati c'est magnifique, vous allez voir le nombre de Maserati vendus, vous allez pleurer tout simplement toutes les larmes de votre corps. Et on a Abarth aussi, donc ça c'est entre guillemets une marque qui est liée à Fiat il me semble. Et on va aller voir un petit peu où Stellantis vend ses voitures en 2025. On voit qu'on en a 2 millions en Europe élargie, donc moins 4%. On en a 1 400 000 en Amérique du Nord, c'est là que le bas blesse, moins 10%. En Amérique du Sud, par contre, Stellantis est très très bien positionné, plus 12. Et on a le Moyen-Orient et l'Afrique, 400 000 véhicules, plus 1. Et on voit qu'en Chine, en Inde et en Asie-Pacifique, je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de la dinguerie, mais le marché asiatique est quand même énorme. Et qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous raconte que Stellantis vend que 61 000 véhicules là-bas. Et on voit que, attention, la marque Premium Maserati vend 4 000 véhicules. Alors ça pourrait pas être mauvais de vendre que 4 000 véhicules, parce que vous savez très bien que je suis enfin je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je suis investisseur Ferrari. Et Ferrari ne fabrique que, il me semble, 12 ou 13 000 véhicules pour 2025. Donc ça pourrait être une stratégie, mais on voit qu'on en vend moins 23%. Donc en fait, non, c'est que les Maserati, il n'y a plus personne qu'en veut. Et on va aller voir un petit peu comment se positionne Stellantis dans la part de marché mondiale du véhicule. Et on voit qu'en fait la part de marché mondial elle est hyper fragmentée. Pourquoi ? Parce que les constructeurs automobiles c'est un petit peu comme les compagnies aériennes, c'est très compliqué d'avoir un mode, c'est très compliqué il y a une guerre des coûts féroces, des prix féroces, c'est très compliqué de se démarquer. Donc on a quoi ? Toyota en leader incontesté depuis des années. On a le groupe Volkswagen, mais je suis très très inquiet du groupe Volkswagen, notamment pour Volkswagen, Audi. Il me semble qu'il y a Porsche aussi dans ce groupe. Je suis très très inquiet pour tous ces constructeurs-là. On a BYD, l'étoile montante. Hein. BYD, il y a 5 ans, personne ne la connaissait. Elle a déjà 8% de part de marché grâce aux véhicules électriques à cause de l'Europe. On y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, on a aussi du Hyundai, Kia, General Motors, les Américains, et on a 50% d'autres. Donc dans les 50% d'autres, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez du BMW, du Mercedes, vous avez toutes ces autres marques-là. Donc on voit que Stellantis est aucun constructeur automobile. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand on est actionnaire et quand on veut rentrer dans l'industrie auto. C'est qu'il n'y a pas de mode. Et il n'y a aucune entreprise qui arrive à se démarquer énormément plus que les autres, à part, on va dire, la Toyota, le leader entre guillemets mondial, mais ça va être très compliqué aussi pour eux, notamment à cause de BYD. Donc tous ceux qui ont acheté sur les points hauts, il faut analyser les boîtes. Je le redis à chaque fois. Pour ça que je donne mes GDOC gratos avec le lien en description. C'est qu'avant avant de mettre 1 euro et d'investir 1 euro dans n'importe quelle société, vous devez comprendre le business, être capable d'essayer de prédire l'avenir. Parce que c'est très bien de comprendre le passé, mais le travail de comprendre le passé, il doit être utile pour essayer de comprendre ce qui va arriver un petit peu plus tard, ce qui va arriver dans le futur et où la boîte peut se positionner. Est-ce qu'il y a des mots, etc. Et là, on va voir que non. On a une 6e place mondiale. Bon, ça, on va
dire entre guillemets OSEF, hein, et on voit que le marché est très fragmenté, c'est exactement ce que j'ai dit. Les leaders devant, bon bah voilà, Toyota, Volkswagen, mais Hyundai, Kia et surtout BYD. Attention à BYD, j'étais actionnaire de BYD, spoiler alerte, j'ai revendu mes parts avec une petite plus-value. On ira voir ça quand je ferai ma vidéo sur le portefeuille du mois de février. Et on voit, j'ai fait une petite force et faiblesse de Stellantis. On va voir que sa force, entre guillemets, c'est les véhicules utilitaires. Stellantis, c'est une machine de guerre dans le secteur des utilitaires légers. On a le Peugeot Expert, le Fiat Ducato, le Ram, etc. 30% de part du marché en Europe et en Amérique du Sud. Cette division génère des marges très élevées et des revenus récurrents grâce aux services connectés pour les entreprises. C'est un rempart solide. Entre guillemets, c'est le seul rempart qu'ils ont. On a aussi la domination dans le troisième moteur, l'Amérique latine et MIA, donc ça va être tout ce qui va être Amérique du Sud, les les Europes, et Moyen-Orient, pardon, et Est, Europe de l'Est. Si l'Europe et les USA sont en difficulté, Stellantis écrase la concurrence dans les zones à forte croissance. Enfin, c'est Moyen-Orient et Afrique, MIA, et pas IMIA, pardon. Donc on a le groupe détient 23% de part du marché, une position quasi monopolistique qui assure une rentabilité constante. Attention sur ce point-là, BYD a déployé d'énormes usines en Amérique du Sud. Je peux vous garantir que les 23% dans 10 ans, même dans moins de 5 ans, on en reparle. Là, il y a eu entre guillemets un petit mot qui explique que les utilitaires ont besoin d'énormément de capacité de kilomètres. Donc pour l'instant, les moteurs thermiques sont beaucoup plus efficients pour les utilitaires, à voir maintenant dans le futur et ce que seront les utilitaires électriques. On voit qu'en Moyen-Orient, Afrique, c'est pareil, et on va parler de faiblesse. On voit qu'en Europe, la crise de confiance et de fiabilité, l'héritage du pure tech. Si vous avez des amis qui ont des Citroën ou des Peugeot, vous connaissez forcément le problème. Et on voit que l'impact futur, hein, même si les nouveaux modèles 2024-2026 utilisent des technologies corrigées des chaînes de distribution et non plus des courroies de merde, regagne la confiance des clients échaudés, prendra des années, bien évidemment. Le marché de l'occasion pour ces modèles reste également très tendu. Donc en fait, ta voiture, tu peux plus la vendre. Au revoir. Le casse-tête des 14 marques, c'est bien d'avoir beaucoup de marques, mais ça, c'est très très compliqué à gérer. C'est une prouesse logistique, mais aussi une faiblesse stratégique par gros temps. Le chevauchement sur les segments mainstream Fiat, Citroën et Opel se retrouve souvent en concurrence directe avec des produits très proches. Bah oui, c'est bonjour, oui. Certaines marques comme Maserati en chute libre de moins 23% en 2025 ou Lancia EDS restent des paris coûteux qui peinent à atteindre une taille critique mondiale face aux géants du luxe comme Porsche ou BMW. Il n'y a personne ici qui se dira j'ai acheté une Lancia, c'est une marque de luxe comme Porsche ou BMW, bah voilà, donc c'est très compliqué pour le... Et on a la fiabilité financière, il y a zéro dividende, le reset annoncé début 2026 par le CEO Antonio Filosa montre que le groupe a surestimé la vitesse de transition électrique. Contrairement à BYD ou Tesla, Stellantis n'est pas nativement électrique, sa structure de coût reste plus élevée, le rendant vulnérable à des guerres de prix. Spoiler, ça va continuer. L'explication de la baisse du cours, et justement on va expliquer pourquoi il y a une baisse du cours, et on va expliquer, vous allez voir que je vais être assez d'accord avec le PDG, et je vais même lui trouver une petite forme de courage. L'action Stellantis hier, vendredi 6 février 2026, s'explique par l'annonce, la baisse du cours s'explique par l'annonce d'un reset stratégique et financier massif qui a pris les marchés par surprise. De cette baisse de moins 23% quand même, hein, ça fait quand même mal. Hein. Une charge comptable colossale, alors attention, accrochez aux ceintures, le groupe a annoncé une dépréciation d'actifs et des charges exceptionnelles d'environ 22 milliards d'euros, 26 milliards de dollars pour le second semestre 2025. Ce montant faramineux reflète une réinitialisation de la valeur de ces actifs, admettant implicitement que les investissements passés, notamment dans l'électrique, ne rapportent pas ce qui était prévu. Et j'ai fait une faute et je la laisserai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils se sont dit oui, on va arriver sur le marché de l'électrique. On a des coûts qui sont chers, mais on a quand même des acheteurs. Sauf que le marché asiatique est arrivé. Le marché de l'électrique croit oui, mais ça sera sans Stellantis. Donc là, ils ont 22 milliards dans le QQ et vous allez voir que ça va peser. Suspension du dividende. Moi, là où je dis que c'est courageux, c'est bien. Le nouveau CEO arrive, il dit je stoppe le dividende. On va essayer de repartir sur des bassets. Ça va mettre 5, 6, 7 ans. On va essayer de faire quelque chose de correct. À voir si ça va marcher, hein, mais bon. Le problème, c'est que c'est une action souvent détenue pour son rendement. C'est un signal très négatif qui provoque une vente massive des investisseurs axés sur le revenu. Mais acheter Stellantis pour essayer d'avoir un rendement stable, au spoiler alert, ça ne marchera pas. L'aveu d'échec sur la stratégie électrique, hein, le CEO Antonio Filosa a justifié ces mesures par la chute brutale, une erreur d'appréciation majeure. Le groupe a surestimé le rythme de la transition énergétique. Stellantis réduit la voilure sur les véhicules électriques
et se réaligner sur la demande réelle des clients, notamment aux États-Unis. Ce qui implique des coûts de restructuration très élevés. Bon, ça, en vrai, OSEF, je peux vous garantir la seule chose qui se passe, c'est qu'ils se sont dit on va vendre des véhicules électriques, il y a de la demande, oui, il y a de la demande, il y a de la croissance. Le problème, c'est que c'est pas eux qui en bénéficient. Ça va être BYD en majorité et toutes les marques asiatiques. Donc, clairement, voilà, si vous aviez fait ce boulot-là il y a 4 ou 5 ans avant d'investir sur BYD, vous auriez vu que, enfin, sur Stellantis, lapsus révélateur, pourquoi j'ai vendu BYD, mais vous auriez vu qu'il y avait un énorme risque de disruption des véhicules asiatiques, notamment sur le volet électrique. Donc là déjà, les fondamentaux sont pas bons. On va aller voir un petit peu l'onglet notes, voilà la note du mode. Est-ce qu'on a un mode sur Stellantis? On va voir que non. Il n'existe aucune barrière significative empêchant un client de passer à une marque concurrente lors du renouvellement de son véhicule. Le switching cost 0 sur 5. L'effet de réseau, bien sûr que non. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus de Peugeot qui roulent sur la route que vous allez avoir envie d'en acheter. À part peut-être si elles sont magnifiques. Mais je pense pas que ça n'augmente pas la valeur du produit pour les autres. Donc non. Est-ce qu'on a des actifs intangibles? J'ai mis 1 sur 5 parce qu'entre guillemets, oui, vous avez quand même des marques qui restent intangibles. Vous avez Jeep, Ram, Peugeot, Maserati, c'est pas non plus de la gnognotte. Le problème, c'est que il n'y a aucun pricing power, capacité à imposer des prix élevés. C'est beaucoup trop fragile. L'accumulation récente de stock aux États-Unis, la nécessité de recourir à des rabais agressifs pour les écouler, démontre que la valeur de la marque ne suffit pas à retenir les clients face à ces alternatives moins coûteuses. Donc 1 sur 5, avantage de coût, non. J'ai mis 0 sur 5, Stellantis n'a plus l'avantage de coût absolu qu'il affiche en 2023. L'entreprise est actuellement dans une phase de reset financier. Et justement, son futur dépend de sa capacité à transférer l'efficacité de sa co-entreprise avec Leapmotor. J'en ai pas parlé, mais voilà. Ils ont investi, ils détiennent Leapmotor, ils fabriquent des véhicules, entre guillemets, chinois, et ils les importent, ou ils importent tout ce qu'il faut pour les créer en Europe pour pas payer la surtaxe due aux véhicules qui seraient produits hors d'Europe, et pour les vendre moins cher avec Leapmotors. Mais ça va prendre énormément de temps. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont un réseau de maillage de garage énorme. Donc Leapmotor arrivera à être vendu un peu partout. Maintenant, à voir s'ils arrivent vraiment à produire beaucoup moins cher que BYD, qui a fini son usine en Turquie et qui a bientôt fini son usine en Hongrie. Et une fois que les deux seront finis, ils vont pouvoir fabriquer des voitures en Europe et ne plus bénéficier du malus. Donc là, attention au prix. Et on a une méga barrière à l'entrée. Bonjour, non. Il n'y a aucune barrière à l'entrée quand vous êtes constructeur automobile. Le modèle Lego, à l'époque où il fallait tout concevoir de A à Z, c'est tout simplement terminé. La barrière logicielle a remplacé entre guillemets la barrière industrielle pour Citroën. Le danger ne vient plus de Renault ou de Peugeot, mais des géants de la tech, notamment Xiaomi. Xiaomi, ils faisaient des téléphones il y a 10 ans. Personne pensait qu'ils pouvaient faire des voitures. Et en un temps record, un fabricant de smartphones a lancé une voiture qui rivalise avec des leaders. Si vous maîtrisez le logiciel et l'IA, vous avez fait 80% du chemin dans une voiture moderne, notamment quand on va avoir les voitures autonomes. Donc là, pareil, Stellantis n'est pas prêt, n'a rien développé pour les voitures autonomes. C'est là où ma stratégie avec Microsoft qui a investi dans Wave qui pourra vendre des logiciels pour rendre les voitures autonomes, ça m'intéresse beaucoup. Là, même Waymo avec Google, c'est pour ça que j'ai 2 entreprises en portefeuille. Mais voilà, on a fait le boulot d'essayer de comprendre l'analyse et c'est très vite, très vite fait avec Stellantis. Pourquoi? Parce que le business est simple à comprendre et on voit qu'on est sur une boutique qui se meurt petit à petit. Moi, je suis très pessimiste avec le futur de Stellantis et c'est pour ça que si vous en avez en portefeuille, moi encore une fois, je ne vous conseille pas de le vendre. Moi, je l'ai fait avec Novo Nordisk. Je me suis assis sur un moins 50%. Alors, c'est une petite ligne sur Novo Nordisk. C'était au début quand j'ai commencé mon portefeuille. J'ai fait une énorme erreur. J'hésitais de mettre 700 euros. C'était 700 euros, je m'en souviens. 700 euros sur Nvidia ou 700 euros sur Novo Nordisk. Je me suis dit en jouant le jeu des 7 familles, je vais me diversifier, c'est super. Je vais prendre du Novo Nordisk, une machine à cash, l'obésité, patati patata. J'ai pas fait le boulot. J'ai pas vu que sur les pharmaceutiques, on avait des systèmes de brevets, on avait de la disruption qui était très facilement faisable. On avait aussi tout un tas de normes, etc. à respecter. On avait aussi les États-Unis qui ont bien flingué Novo Nordisk, l'État, etc. Donc je me suis pris une belle carotte, hein. Je suis reparti en slip avec moins 50% sur Novo Nordisk. Par contre, je me suis dit à partir de là, je analyserai toutes mes actions. Toujours. Je suis passé de moins 50%, j'aurais pu faire plus 60%. Donc j'ai perdu, j'ai repris 350 en vendant. J'aurais eu 1400 si j'avais dû,
du Nvidia, au lieu d'avoir 700 actuellement, j'aurais fait plus 50. Donc j'ai perdu plus de 1000 euros dans l'affaire. Mais voilà, ça m'a servi de leçon. Maintenant, j'analyse mes boîtes. Donc tout ça pour vous dire quoi? On peut aller voir le prix, hein. C'est terrible. Depuis un an, on est sur une perte de moins 47%. Et depuis le début de l'année, on est sur moins 37% pour Stellantis. Donc moi, ce que je vous dirais, asseyez-vous. Prenez un mouchoir, vendez-moi cette daube, vendez-moi cette daubasse. Il n'y a rien quand on regarde le quantitatif. Oui, on voit que des revenus sont peut-être en hausse, mais là, ça va drastiquement baisser. Il n'y a pas de bénéfices, il y a les 20 milliards à payer. Vous allez voir que les retours sur capitaux sont dégueulasses, mais après, ça, c'est propre aussi à l'industrie automobile. On voit qu'il y a très peu de dettes, certes, il n'y a que 37 milliards de dettes, on a quand même un petit peu de trésorerie, mais lancer des bagnoles, ça coûte très cher. Donc on va voir que la boîte va se surendetter. Il n'y aura pas de dividendes si vous achetez ça pour la partie dividende. Il n'y en aura pas pendant quelques années. Et si vous achetez ça pour essayer de choper un rebond, moi je trouve que c'est très 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 risqué, hein. On voit qu'en termes de prévision du CA, on est allez, sur un CA peut-être en augmentation de 2%, avec des marges qui baissent, donc des prévisions de bénéfices par action très très compliquées. Moi franchement, hein, la médiane sur 10 ans, elle est de 5 sur Stellantis. Je vois pas pourquoi elle serait valorisée plus quand on voit tous les problèmes qu'elle a. Une croissance estimée, elle est à 2%. Allez, on peut même mettre 3 en étant gentil. Vous avez un prix juste de 3 euros. Actuellement, il est de 6. Bazardez-moi cette daube. C'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, c'est triste de parler comme ça. Mais vaut mieux repartir peut-être avec un moins 50, moins 60 que de repartir avec un moins 90 sur ce... Enfin, c'est ce qui risque fort d'arriver. Oui, on a eu des prix, on a eu des magnifiques prix, hein. On peut voir même que, on va le voir ici, Stellantis a surperformé depuis 2021 jusqu'à 2024. Si vous aviez du Stellantis, vous avez mieux performé que le S&P 500. Maintenant, il aurait fallu vendre ici, vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Mais clairement, même ceux qui veulent jouer le rebond, attention, là on est un petit peu sur le même acabit qu'Ubisoft, hein. Attention avec des boîtes comme ça, c'est à 6 euros aujourd'hui, ça peut très bien aller à 3 euros demain, ça peut aller à 2,50 euros, remonter peut-être un peu plus tard. On a des prochains résultats qui arrivent le 26 février. En tout cas, voilà, moi si j'étais investisseur Stellantis, je me débarrasserais de cette fameuse saucisse, parce qu'en fait je vois pas où sont les signes d'amélioration et je vois pas où est la croissance future. C'était Logic Invest, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'êtes tout simplement pas d'accord, si pour vous Stellantis va renaître de ses cendres. Moi je suis très très inquiet déjà d'une manière générale pour les constructeurs européens qui sont déjà mieux établis, style BMW, Volkswagen, etc. Mais alors Stellantis, autant vous dire que si demain je gagnais 1 milliard, même un pari à 100 000 euros, je ne le ferai pas sur Stellantis. C'était Logic Invest. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.